dans la gratitude, d'être dans la reconnaissance de ce que vous avez, la reconnaissance de ce que vous avez accompli, la reconnaissance aussi envers l'univers, envers peut-être d'autres personnes. Mais il y a l'idée ici justement de reconsidérer des choses et comment dire et ah, et d'y tenir beaucoup plus ou d'y tenir, ouais, c'est ça, d'y tenir beaucoup plus. Euh, Avec ce 9 de coupe aussi, pour certaines personnes, vous allez vers un accomplissement personnel ou du moins une satisfaction personnelle. Euh, c'est l'idée que votre situation, là où vous êtes, ce que vous faites, la relation que vous faites, ça dépendra des personnes, hein. Mais quelle que soit cette chose ici, vous êtes ici, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous avez envie justement de l'exprimer, de redonner cet amour que vous avez à l'intérieur de vous, ce bien-être que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça vous pousse justement à être compatissant, à avoir de l'empathie envers certaines personnes, mais surtout, principalement, à avoir une grande, grande gratitude pour tout ce qu'il y a autour de vous, pour tout ce que vous avez bâti. Vous aussi, comment dire, vous êtes, vous allez être bienveillant envers vous-même parce que vous allez réellement avoir une vision de ce que vous avez mis en place en fait. Il y aura ici une prise de recul hein, qui vous fera prendre conscience que déjà beaucoup de choses sont déjà bien établies. On va regarder directement les charmes. Excusez-moi pour le bruit. Oh, il y en a beaucoup. Alors, hop, hop, ici, ici, ici. Attention, ça. Excusez-moi si vous entendez mon ventre. Je commence à avoir un petit creux. Hop, ouais, on a de l'amour ici, dis donc. Ah oui, on a beaucoup d'amour quand même, hein. Parce que là, on a réellement l'idée d'avoir un, comment dire, Cupidon qui vient agir peut-être pour ce mois-ci pour certains, parce que là, on a réellement l'idée comment dire, ah, c'est, vous allez ici vous entendre parfaitement avec une personne où c'est l'idée de ressentir justement une attirance forte, une attraction tellement puissante qui vous fait dire qu'il y a peut-être un lien particulier, peut-être une relation karmique ou peut-être tout simplement une relation qui est forte, une relation qui a débuté il y a un certain temps, qui a dû s'arrêter, qui peut reprendre là. Parce que là, on a l'idée, premièrement, de vous ouvrir, en fait. On a cette notion de vous ouvrir peut-être à une certaine personne, au vu de ce qu'il y a juste après, de vous ouvrir justement pour profiter de l'instant présent, pour vous faire plaisir, pour être justement dans la gratitude, pour être dans de bonnes énergies. Euh, c'est cette idée de se dire ici que vous pouvez vous ouvrir parce que tout ira pour le mieux, en fait. Euh, on a ici quand même quelque chose, la fin d'un cycle, hein, la fin d'un cycle qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous permettre de retrouver une stabilité et de trouver surtout certaines solutions ici, hein. Il y a peut-être une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous, qui vous permettra réellement ici comment dire, d'arrêter d'être en mouvement. On a quelque chose qui s'apaise, qui se calme. En fait, c'est comme si, voilà, vous vous posiez pour vous ouvrir. Et on a cette notion, réellement, peut-être que dans les mois et les saisons précédentes, vous étiez toujours vous étiez toujours actif et vous n'aviez pas le temps, justement, d'éclore et de vous ouvrir. Et d'être justement dans la gratitude, dans le profit, dans la contemplation de ce que vous avez bâti, de ce qu'il y a autour de vous.
Et là, on a un recentrage ici qui vous permet premièrement de ressentir certaines connexions particulières, certaines émotions qui sont très fortes, mais ça vous permet aussi de retrouver un équilibre pour aller de l'avant en fait, pour pouvoir avancer. On a quelque chose ici justement qui s'achève et qui vous faisait danser justement peut-être dans tous les sens où vous étiez trop actif peut-être. Parce que même avec ce 9 de coupe, on a cette sensation, cette notion que là vous êtes posé et que vous êtes en pleine contemplation. Et ça vous permet justement de ressentir de la gratitude, mais de retransmettre cette gratitude pour tout ce qu'il y a autour de vous. Et c'est l'idée, encore une fois, que là, vous vous reconnectez à votre rêve, vous vous reconnectez à vos émotions, vous vous reconnectez à ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour vous ouvrir. Enfin, il y a une facilité, il y a quelque chose qui vous facilite à vous ouvrir ici. Ah. Mais on a de l'amour et en plus on a le 9 de coupe aussi en état d'esprit. Donc on a réellement ici quelque chose de très émotionnel tout de même, hein. Allez, on va regarder directement avec le Normand pour voir ce qui arrive vers vous. Bon, je vérifie que vous voyez. Ouais, c'est un peu tendu quand même. On va essayer de remonter tout ça. Donc, on a cette notion ici d'avoir une énergie féminine, une femme. Mais on pourrait avoir l'idée, pour un homme ici, si vous êtes un homme, excusez-moi, si vous êtes un homme, là, il pourrait s'agir ici d'une femme, d'une personne envers qui vous avez énormément d'attirance. Parce qu'avec les lys, on a encore quelque chose d'émotionnel, quelque chose de charnel, quelque chose de sensuel qui commence justement comment dire, qui commence à mûrir ou qui veut éclore. Encore une fois, on a cette notion ici d'une femme, hein, d'une énergie féminine qui va assumer pleinement sa sensualité, pleinement sa féminité pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir aller de l'avant ici, hein. Et on a peut-être ici une énergie féminine qui a envie de s'engager dans un projet ou qui a tout simplement ou qui est en attente justement de concrétiser un projet. Parce que là, avec les cigognes et ce qu'il y a justement par la suite, en fait, c'est l'idée de se dire que peut-être que quelque chose est déjà établi ou quelque chose a commencé déjà à s'établir. Et on a cette notion de patience, de peaufiner aussi certaines choses, euh, mais que ce temps de maturation vous aide aussi, vous en tant que femme, hein, si vous êtes une femme, à assumer pleinement votre être, à être dans une aisance de votre sensualité, de vos désirs. Parce que on a une reconnaissance qui est là, qui est présente, et c'est cette notion justement avec les souris qu'il vous manque peut-être cette reconnaissance en fait. Euh, vous avez mis les efforts nécessaires, vous avez fait vous avez posé des actions de, de, de ce que je vois avec la cigogne ici, et vous attendez peut-être une récolte. Vous attendez ici que les choses puissent justement fleurir, puissent devenir matures pour que vous puissiez ici les récolter. En sachant qu'on retrouve ici cet arbre qui va ici me parler justement d'aller vers quelque chose de plus sain. Parce qu'avec les souris, encore une fois, vous êtes dans le doute, vous êtes stressé, vous êtes anxieuse. Ou si vous êtes un homme, hein, c'est vous qui êtes anxieux. Anxieux justement par rapport à cette énergie féminine ici
qui est peut-être en train de prendre son temps, oui, prendre son temps pour peaufiner certaines choses, mettre sa touche féminine, mettre sa touche de sensualité dans ce qu'elle fait ici. Et vous pouvez ici justement attendre, être dans une attente qui vous paraisse interminable en fait. Si vous êtes une femme ici, là en revanche on a cette notion d'anxiété, de stress, parce que vous voulez arriver au bout de quelque chose et vous voulez justement qu'on reconnaisse vos efforts, vous voulez justement euh, vous voulez aussi être fier de vous, être fier de ce que vous mettez en place, être fier de ce que vous bâtissez. Parce qu'avec l'arbre, on a cette notion que les choses vont pouvoir commencer, que les choses vont pouvoir, oui, je sais plus. Excusez-moi. Mais là, voilà, on a cette notion que les choses vont pouvoir commencer, je le redis, bon, c'est pas grave, on y va, vont pouvoir commencer à être stables, à pouvoir s'ancrer. C'est cette sensation ici, justement, qu'on retrouve en état d'esprit, que vous allez ici pouvoir contempler certaines choses qui commencent réellement à prendre forme, réellement à être tangibles, réellement à être réelles. Euh, et, c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis un certain temps, euh, et de le voir peut-être se mettre en place, vous avez peut-être ici du mal à le croire, mais quoi qu'il en soit, hein, dans l'évolution que vous êtes en train de traverser, et du moins cette attente que vous êtes en train de traverser, le temps que les choses deviennent plus stables, plus matures, ou du moins que vous puissiez arriver à la fin d'un objectif, d'un projet, euh, soit d'un projet au niveau d'une relation, hein, soit d'un projet professionnel aussi qui peut toucher votre vie personnelle. Hein. Vous pouvez totalement ici, comment dire, vous lancer dans un projet ou du moins commencer à faire des démarches au niveau peut-être professionnel, et c'est cela en fait qui vous cause du stress. Vous attendez justement qu'on reconnaisse votre travail, qu'on vous mette en avant, et ça peut ici vous déstabiliser. Mais on a quelque chose ici qui va permettre de révéler votre personne, en sachant qu'on a l'étoile juste en haut. C'est pas une révélation une révélation qu'on vous dit quelque chose, non, c'est une révélation de votre être, une révélation de ce que vous avez bâti, une révélation justement de ce que vous mettez en place. Et, et vous prenez conscience aussi que ce que vous mettez en place ici est positif et peut perdurer sur du long terme. Pour certaines personnes, je ne sais pas si ça peut parler, mais on retrouve cette notion d'avoir votre bonne étoile qui veille sur vous. Alors, c'est peut-être des défunts, des guides, hein, à vous de voir comment cela vous parle. Mais on a cette notion, voilà, d'avoir ici peut-être une bonne étoile qui veille sur vous et qui vous aide justement à faire grandir votre projet, à faire grandir euh, les choses que vous avez lancées. Parce que là, on a des discussions. Avec les oiseaux, on a des discussions qui sont officielles. Hein, des discussions qui sont officielles et qui permettent, encore une fois, c'est pas qui permettent, encore une fois, mais ces discussions vont permettre de récolter cette reconnaissance que vous attendez. Ou du moins la notion ici que là, ces discussions vont permettre de mettre les choses au clair, vont permettre de réellement partir sur une stabilité. Hein. Euh, c'est l'idée tout simplement que ces discussions ici, en plus on a le bouquet juste après, ces discussions ici vous feront plaisir et vous pourrez ici avoir, comment dire, euh, vous allez agir par rapport à vos intérêts. Et cette notion qu'avec ces discussions ici, vous récoltez quelque chose.
vous vous en sortez très bien. On a ici un aboutissement qui est positif, de par ces discussions qui deviennent officielles, hein. Parce qu'en plus, ouais, c'est ce que on a le livre du deck, et là on a ouais, et la faux, oui, ok, oui, on a vraiment ici une solution qui est trouvée, hein. Et encore une fois, il y a la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte. Quoi qu'il en soit, vous allez approfondir certaines choses, et ce livre est totalement peut-être est totalement en lien avec ces discussions qui sont là, hein. On a des nouvelles qui arrivent à vous, peut-être une visite en particulier, hein, qui vient à vous, mais vous aurez l'occasion d'approfondir certaines choses. Peut-être un courrier aussi qui vient à vous, hein, mais c'est cette notion, encore une fois, d'approfondir, d'aller dans les détails, de peaufiner encore une fois certains détails, euh, pour réellement que votre projet puisse devenir mature. Il y a une notion de récolter quelque chose ici. C'est peut-être un investissement que vous avez mis et que là vous allez avoir un retour de cet investissement. Soit c'est l'idée justement d'avoir un plus au niveau de votre vie en général, mais on a cette notion de prospérité, de récolte qui est là tout de même, hein. On va regarder avec le tarot. Hop, je pose ça là. Hop, petit tarot, viens ici. Bon, j'ai pris un tarot particulier que j'affectionne énormément, que j'ai depuis quelques temps, qui n'est plus édité. C'est mon petit bébé. Et je me suis dit, pourquoi pas m'en servir. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, on y va. Roi de bâton ici. Ah, je vous ai pas dit le reste. Je frappe. Je pose et je vous dis. Alors, nous avons ici le 6 d'épée, nous avons l'ermite, l'étoile, le monde, l'as de bâton au centre du tirage, le roi de bâton, le valet de bâton, le 5 de pentacle et le 2 de coupe. Alors, bon. Premièrement, au centre du tirage, avec l'as de bâton, on a de nouveaux désirs, de nouvelles pulsions qui vont arriver pour vous, parce que, bon, de ce que je vois avec le monde juste avant, on a une ouverture pour vous, encore une fois, hein. C'est l'idée d'avoir l'envie peut-être de bouger, d'avoir l'envie de ressentir de nouvelles choses, de voir de nouvelles choses. Parce qu'encore une fois, vous avez ce 9 de coupe en état d'esprit, donc c'est comme si vous aviez atteint ce que vous souhaitiez, que maintenant vous avez envie de vous ouvrir à autre chose, de vivre autre chose. Et on retrouve cette notion ici. Ça peut totalement concerner une autre personne avec ce roi de bâton. Avec ce 6 d'épée, l'ermite et l'étoile qui est ici, vous avez l'envie de délaisser quelque chose. Parce qu'avec l'ermite, on a une prise de recul. On a une prise de recul, une prise de distance, où vous êtes en train de réfléchir, en pleine réflexion, en train de vous poser mille et une questions, mais c'est l'idée réellement de faire un retrait comme cela pour pouvoir prendre la meilleure décision. Parce qu'avec le 6 d'épée, il est question ici de vous déplacer, d'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs, c'est pas d'aller tromper votre conjoint ou autre. Non, non, non. D'aller voir ailleurs, c'est l'idée, par exemple, vous habitez dans un appartement qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus, qui est peut-être trop petit, qui est peut-être trop bruyant, qui est mal isolé, et vous avez envie de mieux, d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est exactement ça. Bon, ça peut effectivement, comment dire, se reporter pour plusieurs domaines, hein. Je vous ai pris l'exemple de l'appartement pour que vous puissiez voir, c'est un exemple, hein, bien entendu. Et avec l'étoile, vous avez l'envie, on a un espoir qui est là, et qui, comment dire, en fait, vous êtes submergé émotionnellement.
On a quelque chose qui vous submerge émotionnellement et qui vous pousse ici avec ce 6 d'épée à, à changer de lieu, à délaisser quelque chose. Mais ce 6 d'épée m'indique aussi le fait de réussir à délaisser quelque chose. C'est réellement le fait de tourner la page pour commencer une nouvelle page ici. Et avec le monde et le valet de bâton ici, hein, on a réellement le fait pour vous de partir sur de nouvelles bases. On a des énergies qui sont fraîches, qui sont jeunes, qui sont... qui... comment dire, qui sont dynamiques en fait. Là, on a quelque chose qui peut débuter pour vous et qui est rempli de dynamisme, ou du moins ça vous donne l'envie d'aller plus loin. Alors, je ne sais pas si on me parle du professionnel, du sentimental, hein, du relationnel, du financier, mais là, il y a cette notion que c'est votre personne à vous ici qui est impactée, donc ça peut justement toucher plusieurs domaines en fait. Parce qu'on retrouve cette, ce côté aussi sentimental ici avec ce 2 de coupe, sachant qu'on retrouve l'étoile qui nous reparle d'émotions, hein, avec le roi de bâton et le 2 de coupe. Vous avez l'espoir ici de nourrir, de créer une relation avec une énergie masculine qui est très présente. C'est ici une personne qui a du caractère, qui a du charisme, qui sait s'en servir, qui sait être charmeur, qui sait se mettre en valeur. Et vous avez l'envie, hein, vous avez l'envie et vous nourrissez l'espoir de vous mettre avec cette personne ici, hein, de former une union. Hein. C'est pour ça que je vous disais qu'on a des énergies ici qui sont toutes fraîches, qui sont toutes folichonnes, qui sont toutes, comment dire, c'est quelque chose à la fois d'immature, mais à la fois de mature en fait. C'est comme si vous rencontriez votre premier chéri, quoi. Quand on est ado, on voit quelqu'un, on est tout de suite fou amoureux. Ben, on a peut-être cette notion ici qui est là, en sachant qu'on retrouve euh, ce désir très charnel, ce désir très palpitant avec cet as de bâton et qu'on a ce roi de bâton juste derrière. Il est possible aussi pour vous, hein, pour certaines personnes, de vous ouvrir à à une personne, hein, de vous ouvrir émotionnellement, de vous ouvrir aussi au niveau de votre charnel, hein, de votre sensualité. Et encore une fois, hein, je vous disais, là, avec le charme, vous m'avez sorti 3 cœurs, bah, du moins 3 charmes qui va nous parler d'amour tout de même. Et ça m'a tout de suite fait penser justement à quelque chose de fort, à un lien fort, à quelque chose qui est réciproque ici. Et on retrouve justement cette notion, hein, d'amour réciproque tout de même. Donc ça pourrait justement parler du sentimental. Euh, mais je dirais plus que vous faites un choix de vie ici avec l'ermite qui a un impact peut-être sur votre vie sentimentale. Parce qu'avec le valet de bâton, le 5 de pentacle et le 2 de coupe, vous mettez des choses en place, vous posez des actions, vous réfléchissez à poser des actions bien réfléchies. Vous êtes ici justement dans le désir d'avancer, mais dans le désir aussi de sortir d'une solitude avec ce 5 de pentacle. Vous avez l'envie justement de construire une union qui soit stable et qui soit durable dans le temps. Bon, on va regarder directement le sentimental, hein, parce que, bon, des fois, hein, c'est du général, mais le général nous parle du sentimental. Je laisse, moi, les cartes me dire ce qu'elles ont à vous dire, en fait. Je n'essaye pas trop d'influencer les cartes. Allez, on y va. Vous avez le groupe de personnes. Dénébulé, le changement, la sérénité, stabilité, l'isolement, le schéma répétitif, la demeure, nous avons l'envoûtement.
Et au dos de deck, vous êtes ici avec le flou, la satisfaction et la tristesse. Ok. Donc là, on a plus ici un bouleversement émotionnel où l'idée, en fait, d'être submergé émotionnellement, ce qui peut vous perturber ici, hein. Donc, vous pouvez ici peut-être passer d'un état de joie comme d'un état de tristesse assez facilement. Ça peut arriver hein, dans certains moments. Bon, là, on a l'idée pour certaines personnes d'être concentré sur un groupe de personnes. Où c'est tout simplement l'idée ici d'avoir un groupe de personnes qui est concentré sur votre vie sentimentale, qui veut savoir peut-être ce qu'il se passe dans votre vie sentimentale, mais on a peut-être quelque chose ici de malsain ou du moins de pas très clair. Et ça peut ici justement causer une oppression pour vous par rapport à ces personnes. Vous pouvez aussi avoir ces personnes qui sont un peu trop sur vous dans votre vie sentimentale, hein. L'idée, par exemple, qu'il y a peut-être une personne qui interfère, votre famille qui interfère dans votre couple, où il y a toujours quelqu'un avec vous, que ce soit un ami de la famille ou un ami tout court. Soit il est question ici justement d'être perturbé par des personnes qui s'intéressent trop à votre vie sentimentale. Parce qu'avec le changement qui vient après, euh, c'est l'idée de vouloir changer certains rapports avec certaines personnes. Et on voit que ces schémas répétitifs hein, sont en lien ici avec ce groupe de personnes. Donc c'est l'idée quand même d'avoir des personnes qui se mêlent peut-être de votre vie sentimentale, ou du moins qui ressortent dans votre vie sentimentale et qui n'ont rien à y faire en fait, de ce que je vois. C'est ça ici, parce que vous retrouvez une certaine sérénité, une certaine stabilité, et il y a l'idée justement de couper court avec cette personne. C'est pas de couper court, de couper tout contact, mais c'est l'idée de vous retirer, d'imposer certaines limites, hein, de faire comprendre justement qu'elles ne doivent pas dépasser certaines limites, hein, qu'elles ne doivent pas empiéter justement dans votre vie sentimentale, que chaque personne doit retrouver sa place, hein, parce que on a quelque chose quand même qui pouvait commencer à être malsain, mais on a cette notion que quelque chose est pris en main à temps en fait. Euh, Parce que c'est réellement l'idée hein, de vous éloigner de certaines personnes pour retrouver un calme intérieur et pour pouvoir vivre votre vie sentimentale pleinement. Alors là, ça peut me parler pour les célibataires, pour les couples, pour les triangulaires, pour tout ce que vous voulez, mais là, je n'ai pas justement de situation actuelle, hein. J'ai plus la sensation que là, il y a trop d'interférences en fait dans votre vie. On a des personnes qui n'ont rien à y faire ou qui n'ont même pas à se mêler de certaines choses. Euh, et là, en fait, on a quelque chose qui revient, qui a déjà pu se passer pendant les mois, les saisons précédentes. Et vous allez ici prendre les choses à temps, en fait. C'est ce que je vous disais, on a quelque chose qui est pris à temps, en fait. Vous allez voir le truc qui commence à déraper. Vous dire, oh là là, non, non, je vais vite prendre le truc en main avant que ça parte en cacahuète, avant que ça m'énerve plus qu'autre chose, parce qu'on m'a déjà fait ça, il a déjà commencé, ils ont déjà essayé de s'immiscer, non là c'est bon, je connais leur système, je connais comment ils fonctionnent, je les prends à temps, je réagis à temps. Euh, Ça vous permet tout de même ici hein, de retrouver une certaine sérénité à l'intérieur de vous, un certain apaisement. Et avec l'envoûtement, euh, en fait, c'est l'idée que ces personnes interfèrent avec ce que vous ressentez. Et vu que vous allez couper court, ou du moins prendre de la distance par rapport à ces personnes, vous allez ici vous reconnecter
avec ce que vous ressentez. Donc, on a peut-être l'idée pour certaines personnes d'avoir déjà des sentiments pour une personne ou d'être déjà en couple ou complètement d'être en triangulaire, hein, quelle que soit votre situation, vous retrouvez votre état émotionnel ici. Encore une fois, vous l'avez ici en état d'esprit, hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, hein. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire hein, si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire hein, si ça vous dit justement que je vous réponde à vos questions sur YouTube hein, en vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, à plus tard, à tout de suite pour de nouvelles vidéos. Bye!